Dragi braći i sestre, prisutni, hvala i slava neki našem Gospodu za ovaj lep subotni dan i što možemo da u miru otvaramo njegovu riječ i da ga proslavimo. Ja bih vas pozvao da nađete pesmu broj 6, izvolite naći pesmu broj 6, s kojom ćemo početi naš drugi deo bogosluženja. Dobri i pravedni naš Gospode, zahvalni smo Ti jer si bio na nama u toku cele ove sedmice, uslišao naše molitve da možemo da budemo i ove subote na kolenima, da Ti odamo hvalu i slavu za sve blagoslove Gospode koje primamo od Tebe, a nismo zaslužili, a najveće od tih je život koji nam daješ. Hvala Ti Gospode za ovaj molitveni dom, hvala Ti za našu braću i sestre, što biješ na nama i što otklanjaš, Gospode, prepreke, da možemo otvarati Tvoju riječ, da možemo pevati i veličati Tvoje ime. Uči nas, Gospode, poniznosti, da poštujemo ovo mesto, da, Gospode, možemo da primimo Tvoje blagoslove.
Budi sa nas u toku ovoga subotnog dana, budi sa svim skupovima koji su se danas našli da proslave Tvoje ime, a otvori naša uma i naša srca, sad kad budemo otvarali Tvoju riječ i budemo proslavljali Tvoje ime. Budi, Gospode, posebno sa onima koji ne mogu danas biti sa nama, koji pate, koji su ožalošćeni, koji su, Gospode, na području da se rat vodi, zato ih posebno zaštiti i, Gospode, učini da uvek u Tebi nađu mir i utjehu. A za sve dobro učinjena, Tebi, Gospode, neki hvala i slava za svu večnost. Amen. Amen. Mislim da jedna osoba koja ne znam da prijatelji ko ušao bio. Ok. Pa je ostao tu ili Stih koji sam izabrao za naše darovanje nalazi se u 2. Korinčanima 9. glava 6. stih. A podeću posle sa vama i komentar, ilustraciju za ovaj stih. Ovo pak velim, koji s tvrđom sije, s tvrđom će i požniti, a koji blagoslov sije, blagoslov će i požniti. Oni koji se raduju dragocenoj svetlosti istine treba da osjećaju žarku želju da je prošire na sve strane. Malo je vernih barektara koji nikada ne izbjegavaju dužnosti i obaveze. Njihovo srce i novčanik uvek su otvoreni za svaki poziv da se daju sredstva za unapređivanje Božeg dela. Zaista neki su spremni da učine više nego što im je dužnost. Drugi će pak učiniti najmanje što mogu. Oni gomilaju svoje blago ili troše sredstva na sebe, nerado dajući bednu svotu novaca za podupiranje Božeg dela. Njihov desetak je najmanji mogući, kao da se boje da ono što budu vratili Bogu bit će izgubljeno. Nije moguće poslovati sa Bogom škrto, preko volje, sebično i pohlepno, a da ga na kraju ne izneverimo. Takvo ponašanje pokazuje nepoštovanje i otvara vrata svakoj vrsti zla koje gaze i uništavaju ono što čovek ne poštuje. Ono ne vodi poslušnosti i ljubavi. Bog ne gleda koliko malo može da nam da, već koliko mnogo. Bog daje izuzetno obilno i ispraznio je nebo radi nas. Kada određuješ koliko treba da daš za Božje delo, neka to svakako bude više od zahteva dužnosti. Neka naš odgovor pokaže koliko cenimo ljubav koja je veća od svih naših greha. Amin. I u duhu ovih reči ja bih zamolio đakone da dođu da prikupe naš dobrovoljni dar. Gospode, hvala Ti što možemo da Ti prenesemo, Gospode, da donesemo ovaj maleni dar za znak naše skromne zahvalnosti. Uči nas, Gospode, da dragovoljno dajemo, da se uvek odazivamo kad treba da se proširi, Gospode, Tvoje delo. Uči nas, Gospode, da se uvek u Tebe uznajemo i da u Tebe gajemo poverenje i poslušnost. Gospode, vodi nas u tom subotnom danu, u ovom bogosluženju,
da osjetimo Tvoju prisutnost i Tvoje blagoslove. A budi sa nama i nadaje da možemo još više se, Gospode, odazvati i da prepoznajemo vrijeme u koje živimo. Hvala Ti još jednom za sve, Gospode, što primimo od Tebe, a nismo zaslužili, a najprije za život, mir i zdravlje. A Tebi nek je hvala i slava za svu večnost. Amen. Nego što budemo nastavili da hvalimo slavu našega Gospoda kroz pesmu, sestra Milena je željela da kroz recitaciju, hvali i slavi našega Gospoda. Njoj predajem sad reč. Draga braćo i mladići, sve gradove nećemo obići, dok se javi Božje obećanje, naš spasitelj ono krotko javlje. Već ko zora vidi se na zraku, a njegovo doba na izmaku. Sunce pravde svoje ruke širi, zašto čekaš? S Bogom se pomiri. Ide vreme i već je nastalo, kad će čuti veliko i malo, ko truba s nebeskih visina, glas Isusa, Božeg dragog Sina. Draga braćo, sestre, a i vi gosti, Hrist je zato došao da nam sve oprosti, a da bismo proslavili njega kao sebe što ljubimo bližnjega i posvetimo njemu slavu i državu, jer je to zaslužio. A druga recitacija je kajanje. Kajanje divne Božji dar, kajanje ne pusti u nemar, ono te ka Hristu vodi i tvom Bogu želi da ugodi, da u njemu budeš čist, jer je za tebe umro Hrist. Na krstu je za tebe svoj život dao, kada ti za njega još nisi znao. Nije imao razloga da se kaje, zato tebi tu priliku daje. I želi te vidjeti u carstvu svom i tebi dade nebeski večni dom. Zato pokaj se za grehe znane, da ti sunce Božje opet svane. Ne odlaži dane te, nego reci spase, evo me. Iskreno se kajem za prestupe svoje, a i tebi dajem grešno srce moje, da u njemu bude tvoj stan svake noći, a i svaki dan. Želim s tobom biti, Hriste, svaki čas. Čuj moj slabi glas, da u svom životu s tobom uvijek tu budem i u svemu da ti mogu da ugodim. Verujem da čuješ molitvu moju i želiš mi pokloniti milost tvoju. Evo jedno radosno dete tvoje, što ti primaš, kajanje moje. Amen. Samo pravo. Hvala sestra Milani što uvijek ima želju da ulepša bogosluženje u proslavljanju našega Gospoda, a hvala Gospoda za život i druge godine koje daje. Želimo još dugo godine i priliku da može opet da nam recituje. U nastavku našeg bogosluženja ja vas pozvam da naćete pesmu broj 105. Izvolite, naćete pesmu broj 105 s kojom ćemo nastaviti da hvalimo i slavimo našega Gospoda. Thank
Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Le ciel est magnifique, il fait beau. J'espère que vous profitez magnifiquement du printemps. Ce matin, nous sommes là pour une période où je ne pouvais pas être avec vous durant à peu près un mois. Parce qu'il y a l'Assemblée de la Fédération France-Sud à laquelle je dois assister dans les jours qui viennent. Et après, donc, il y a l'Assemblée de la Conférence Générale à laquelle je dois participer au début du mois de juin. Donc nous reverrons le 18 juin et à cette occasion, nous aurons un service de cette scène comme cela vous a été annoncé. J'invite les membres du comité à se voir juste après le culte parce que nous allons réfléchir également à une cérémonie baptismale. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un passage supplémentaire du livre de l'Apocalypse. La dernière fois, nous avons donc envisagé ensemble le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Alors, cette fois-ci, nous n'allons pas faire les chapitres tels qu'ils se suivent. Nous allons aborder en même temps les chapitres 13, 14 et 18. Alors, pour ce faire, j'ai besoin de 3 collaborateurs que je vais appeler. Donc, Alexa, Aaron et Gabriel. Vous pouvez venir avec moi, venez près de moi. Voilà, les 3 plus grands de l'Assemblée vont être avec nous. Alors, je vais ouvrir ma Bible et je vous invite à en faire autant dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Et donc, je vais demander à Alexa et à Aaron, là pas trop petit pour lire, hein, Gabriel. Ils vont m'aider et ils vont lire à partir du verset 6. Alors, donc, on va commencer par Aaron, tu vas lire les versets 6 et 7. Et 3, Alexa, tu vas lire les versets 8 jusqu'à 11. 6 et 7. Tu commences là, tu t'arrêtes là. D'accord? Vas-y. Tu peux poser la Bible là si tu veux. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez de Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. À toi? Hein? Tu lis d'ici jusque là. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête à son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle. Devant les 5 anges,
fumée de leur tourment. Et la fumée de leur tourment monte au ciel des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Merci beaucoup. Vous pouvez retenir à votre place. Merci. C'est les plus grands. Le message des 3 anges. C'est un message qui a été à l'origine de l'Église adventiste, un message très important de notre compréhension des événements de la fin des temps. 3 messages successifs. Le premier est une exhortation. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le deuxième est une affirmation. Elle est tombée, Babylone la grande. Le troisième est un avertissement pour ceux qui reçoivent la marque de la bête. Ces trois messages se situent dans le cœur du livre d'Apocalypse. Vous vous souvenez du schéma que je vous ai proposé la dernière fois? Je ne sais pas si c'est possible d'avoir ce schéma, mais c'était une structure et au cœur, au centre même du livre, il y a ce triple message donné par 3 anges différents successivement. Et ces 3 messages se tiennent en opposition avec 3 pouvoirs qui vont tenter de pouvoir séduire l'ensemble des habitants de la terre. Alors aujourd'hui, nous verrons le premier message. La prochaine fois, nous verrons le deuxième message. Et la troisième fois, nous verrons le troisième message. Ce premier message nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait la terre, la mer, le ciel et les sources d'eau. » 3 verbes. Craindre Dieu. Deuxième verbe. Donner lui gloire. Et troisième verbe. Adorer. Le premier verbe, craindre Dieu. Et c'est vrai qu'on pourrait, lorsqu'on entend le verbe craindre, l'associer au fait d'avoir peur. Mais lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on voit que ce mot est en référence au respect dû à la personne de Dieu. Reconnaître en Dieu qui il est, sa grandeur, sa puissance, celui qui est au-dessus de tout, qui gère tout et qui dirige toutes choses. Lorsque dans la vie, nous sommes dans un milieu professionnel, il y a une certaine hiérarchie, eh bien, craindre son patron, craindre les autres, n'est pas une expression qu'on utilise habituellement. Mais on conçoit qu'il y a quand même une marque de respect pour les autorités, que ce soit autorités politiques, autorités professionnelles, les gens qui sont en situation de responsabilité, on doit à une certaine marque de respect due à leur responsabilité. Vrai ou faux? Craindre Dieu, c'est donc avoir cette attitude qui consiste à donner à Dieu sa véritable place, celui qui dirige toutes choses et qui en est à l'origine. C'est vrai que dans l'ancien temps, ils ne craignaient pas les divinités, ils en avaient peur. Et on avait toujours fait des sacrifices pour pouvoir calmer les dieux, calmer leur fureur et leur colère. De nos jours, c'est exactement l'inverse. Dieu, notamment la société occidentale, n'a plus droit à aucun respect. C'est pas compliqué. En France, vous n'avez pas le droit de parler de manière injurieuse ou diffamatoire d'un noir ou d'un chinois. C'est un délit. Et il y a des mots pour ça. On dit que c'est du racisme. Vrai ou faux? On estime que c'est mal de parler
de quelqu'un à cause de sa couleur, de son origine. On a créé un autre délit. Si on parle mal d'un juif, c'est aussi un délit. Ça s'appelle l'antisémitisme. C'est la loi française, c'est un délit. Parce qu'il est juif et les juifs ont vécu des choses compliquées dans le passé. On a créé un nouveau délit il y a 1 ou 2 ans de ça. L'homophobie. Si on parle mal d'une personne par rapport à son orientation sexuelle parce qu'elle est homosexuelle, eh bien c'est aussi un délit en France. Par contre, quand on parle mal de Dieu, c'est bien. Et le président Macron a affirmé, il n'y a pas si longtemps que cela, à l'occasion donc des caricatures sur Dieu, des histoires de Charlie Hebdo, etc., que le blasphème est accepté et acceptable en France, et il a réclamé le droit au blasphème. La société française dit, c'est un droit civique, le citoyen a le droit de dénigrer Dieu, de blasphémer et de dire toutes sortes d'insanités sur Dieu. Donc Dieu a moins de droits qu'un noir, qu'un juif ou qu'un homosexuel. Vous voyez jusqu'où nous sommes allés? En France, Dieu a moins de droits qu'un juif, qu'un noir ou qu'un homosexuel. Pour ces 3 catégories-là, c'est un délit. Pour Dieu, blasphémer est un droit du citoyen. Et on revendique ce droit à pouvoir blasphémer. C'est la société française, à l'image de la société occidentale. Et c'est le résultat de tout un processus où Dieu a été progressivement évacué des esprits, évacué des livres scolaires, évacué de la société toute entière. Il n'y a pas si longtemps que ça, en France, il y a 100 ans de cela, on enseignait la religion à l'école. C'est pas si vieux. On a l'impression que c'est normal, mais c'est un phénomène nouveau, où Dieu n'a plus sa place dans la société occidentale. On l'a évacué progressivement. Et on trouve maintenant normal de déblatérer toutes sortes d'insanités sur la personne de Dieu. Ce n'est pas pour rien que dans une période particulière, le premier message du premier ange est en lien avec le respect à Dieu. Craignez Dieu. Redonnez à Dieu toute sa place dans votre vie. Redonnez à Dieu toute sa place dans la société. Remettez Dieu au centre. Parce que justement, la fin du temps se caractérise par le fait que Dieu est mis de côté, rejeté, dénigré. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Le deuxième verbe, donner gloire à Dieu. Alors moi, j'aime bien associer ce passage à celui de Paul, que vous connaissez très bien dans son épître aux Corinthiens. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Rendre gloire à Dieu, ce n'est pas simplement chanter, ce n'est pas simplement prier, ce n'est pas simplement venir à l'église. Dans la vie de tous les jours, ma manière de me comporter, ma manière de parler, ma manière de manger, ma manière de m'habiller, tout ce que je fais peut être ou pas pour la gloire de Dieu. Donc moi, c'est une approche globale de la vie de l'homme, où chaque petit détail compte, et chaque choix que je fais sera ou pas pour la gloire de Dieu. C'est une vision que nous, adventistes, avons et voulons promouvoir. Nous prenons conscience que prendre soin de notre corps, prendre soin de notre apparence, faire attention à ce que l'on mange, d'où la réforme sanitaire, d'où une vision globale de la vie,
c'est aussi une manière de dire à Dieu, je te reconnais comme mon Créateur, je te reconnais comme mon Dieu, et je veux te rendre gloire dans ma vie et dans mon existence. Et à un moment, on a l'impression qu'on fait ce que l'on veut, et beaucoup de publicités vont dans ce sens. On fait ce que l'on veut de son corps, on fait ce que l'on veut de sa vie, on a tendance à mettre Dieu de côté. Et plus que jamais, l'homme a cette volonté de revendiquer le droit de maltraiter son corps et de faire ce qu'il veut, ce qui lui plaît à tout moment. Et donc ce message nous rappelle que là encore, il faut redonner à Dieu sa véritable place. Donnez-lui gloire. Le troisième verbe, adorer. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ciel, terre, mer et sources d'eau est une expression qui revient de nombreuses reprises dans l'Apocalypse, on l'a vu déjà précédemment, et qui fait référence aux 4 points cardinaux, aux 4 éléments constitutifs de l'environnement humain. Cela veut dire que Dieu est digne d'adoration, non pas pour le flatter, non pas parce qu'il aime qu'on lui fasse des courbettes, mais parce que Dieu est créateur. Souvenez-vous au chapitre 4, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils adorent Dieu, ils se prosternent, ils jettent leur couronne au pied de l'agneau en disant « Saint, Saint, Saint éternel Dieu qui était, qui est et qui vient ». Pourquoi? Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Dieu est digne d'adoration parce qu'il est créateur. Et adorer Dieu, c'est d'abord reconnaître qu'il est créateur. Et le signe qui montre qu'on prête allégeance au Dieu créateur, c'est lequel? C'est le sabbat. Souvenez-vous, dans le livre de l'Exode au chapitre 20, lorsqu'on parle du sabbat, c'est le seul commandement qui a l'explication. Car en 6 jours, il créa les cieux et la terre. C'est le seul commandement qui a une explication. On n'explique aucun autre commandement. On dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point le faux témoignage. Par contre, on dit souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. On donne l'explication parce que en 6 jours, Dieu a créé sur la terre et le 7e jour, il s'est reposé toute son œuvre. Et la raison pour laquelle aussi, dans le livre de l'Exode, on nous rappelle que le sabbat est un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc le sabbat est devenu le signe d'allégeance. Quand on voit les matchs de football, les différentes équipes ont des drapeaux ou encore des effigies qui représentent le club de foot. Et lorsqu'il y a les Jeux Olympiques, chaque pays a un drapeau, il y a des porte-drapeaux pour représenter le pays. Et on commence les Jeux Olympiques et on termine les Jeux Olympiques avec les drapeaux des différents pays. Les matchs de foot, il en va de même. On a toujours besoin de ce marqueur d'identité. Et le marqueur d'identité d'un pays, c'est son drapeau. Le marqueur d'identité de ceux qui veulent rester fidèles à Dieu et qui veulent le reconnaître comme créateur, c'est le sabbat. C'est le sabbat. Souviens-toi du jour du repos, car en 6 jours, Dieu créa. Et donc la Bible nous dit qu'observer le sabbat, c'est une manière de reconnaître Dieu comme le Dieu créateur. Et en cette fin des temps, on réalise que là aussi les choses ont beaucoup bougé. La religion numéro 1 en France, c'est l'athéisme. Et même ceux qui se réclament du catholicisme ne croient pas en Dieu. Certains. Dans certains sondages Ipsos qui ont été faits, notamment en France, avez-vous une religion? Oui. Quelle est votre religion catholique? Troisième question, croyez-vous en Dieu? Non. Ah ouais. Il y a des catholiques qui ne croient pas en Dieu. Ils se réclament du catholicisme sans croire en Dieu. Je ne sais pas comment ils le font, mais il y en a en France, des catholiques qui ne croient pas en Dieu. Il y a beaucoup en mondial comme ça. Eh oui.
Donc on voit bien que le fait de croire en Dieu et de reconnaître Dieu comme un créateur est quelque chose de largement répandu en cette fin des temps. Et jamais, jamais l'humanité n'a été à ce point incrédule quant à la personne de Dieu, à son existence, et encore moins en la Bible comme étant la révélation et l'expression de la volonté divine. Donc on voit bien que ces trois messages sont particulièrement adaptés à ce que nous vivons en cette fin des temps. Et dans ce premier message, les trois verbes vont particulièrement à l'encontre du mouvement sociétal que nous observons dans le monde occidental. 1. Craindre Dieu dans un monde où il n'y a plus aucune crainte de Dieu. Et on revendique le droit au blasphème. 2. Donner du gloire dans un monde où chacun pense qu'il est propriétaire de son corps et qu'il en fait ce qu'il veut. La Bible nous rappelle que notre corps est appelé à être le temple du Saint-Esprit de Dieu et qu'on doit rendre gloire à notre manière de nous comporter, de vivre au quotidien. Et troisièmement, eh bien, adorer Dieu. Et si nous sommes ici le samedi et non pas le dimanche, le lundi ou le mardi, c'est bien parce qu'on reconnaît que ce jour est un jour que Dieu a mis à part. Et à travers l'observation de ce jour, eh bien, je reconnais en Dieu mon Créateur. Ce message se tient en opposition à ce qui est décrit dans Apocalypse chapitre 13. De quoi est-il question au chapitre 13? Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse au chapitre 13 et lisons quelques versets. Au chapitre 13, on nous parle de trois puissances. La première puissance, au verset 1er, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Tiens, on revient au blasphème. La bête que je vis est semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, deuxième personnage, lui donna sa puissance et son trône, une grande autorité. Et on va lire au verset 4, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant qui est semblable à la bête. Il fut venu une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et si vous lisez plus loin, au verset 11, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que toute la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands miracles, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Waouh! Il y a beaucoup de bêtes, tout ça. On nous parle d'un dragon, d'une bête qui monte de la terre et d'une bête qui monte de la mer. Tout d'abord, le dragon. Le dragon, il est assez facile à identifier parce qu'au chapitre 12, on l'a vu la dernière fois, 12 verset 9, et il fut précipité le grand dragon, et après des autres titres, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc on voit ici clairement que le dragon fait référence au diable. Maintenant, l'identification de la bête qui monte de la mer. Alors, cela fait des siècles que dans le monde protestant, on a réfléchi à l'identification de cette bête. Et pour l'identifier, il y a plusieurs caractéristiques. La première qui nous est donnée, on le voit ici, on nous dit qu'elle avait 10 cornes, 7 têtes, des noms de blasphème. Mais on décrit ensuite, semblable à un léopard, et
les pieds de l'ours, la gueule du lion. Ce sont les mêmes animaux que l'on retrouve décrits dans la prophétie du livre de Daniel. Et ces animaux se succèdent pour décrire les différents royaumes, depuis Nebuchadnezzar, puis les Mèdes et les Perses, etc., jusqu'à l'Empire romain, la Grèce, l'Empire romain. Et ce sont ces animaux-là qui sont utilisés pour décrire la succession des empires. Et en effet, conformément à la prophétie du livre de Daniel, ces empires se sont succédés, et l'on voit que ces empires se sont succédés, et celui qui a hérité de tous ces empires, c'est qui? Comment? C'est Rome. Et Rome politique est devenue la Rome papale. Et c'est vrai que Rome a été le successeur de ces empires. C'est la raison pour laquelle la bête ici décrite a les caractéristiques de ces différents royaumes qui se sont succédés parce qu'il a pris la relève de ces empires qui ont eu lieu, qui ont exercé une autorité durant les siècles. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice. On nous dit qu'elle profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. En fait, c'est quoi un blasphème? Ah oui. Vous vous souvenez, quand Jésus, à un moment donné, a dit à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce que les Juifs lui ont dit? Tu blasphèmes. Seul Dieu peut pardonner. Celui qui s'arroge le droit d'accorder le pardon des péchés à mon être Dieu, il blasphème. Personne ne peut prétendre dire à quelqu'un d'autre, tes péchés te sont pardonnés. Certes, je peux te pardonner ce que tu m'as fait, mais tes péchés, c'est une question entre toi et Dieu. Et si je prétends pardonner les péchés, alors, au regard de ce qu'on a dit à Jésus dans les évangiles, c'est un blasphème. Deuxième indice. Autre indice, on va donc continuer au verset 6 du chapitre 13. Elle blasphème contre Dieu. 2. Elle blasphème son nom. Prendre le nom de Dieu. Se faire passer pour Dieu. Jésus nous dit dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 6 que lorsqu'on prie, on va commencer en disant quoi? Notre Père. Maintenant, si je prétends être le Père, pas seulement le Père, mais le Saint-Père, et encore mieux, ce n'est pas suffisant. Père, Saint-Père, on va rajouter très Saint-Père. Je suis en train de prendre des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu, car seul Dieu est saint. Blasphémer contre le tabernacle. Que représente le tabernacle? Le tabernacle représente le lieu du pardon. Lorsque le peuple d'Israël avait péché, et tous les matins et tous les soirs, d'ailleurs, le prêtre, il sacrifiait un agneau d'1 an, sans tache et sans défaut, pour pouvoir permettre au peuple d'avoir le pardon des péchés. Mais si moi, je peux pardonner des péchés, le tabernacle n'a plus aucun sens. Le sanctuaire céleste où Christ officie comme grand prêtre en notre faveur n'a plus lieu d'être si sur terre, il y a des personnes capables de pardonner les péchés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, autrement dit, autant d'indices qui ont, depuis des siècles, dès le XVIe siècle, les protestants ont identifié ici le système papal comme étant ici décrit à travers cette référence d'une bête qui, d'après le verset 1er, monte de la mer. La mer représente les peuples et les nations d'après le livre de l'Apocalypse. Et les peuples et les nations et donc, ont suivi un système politico-religieux
N'oublions pas que la Rome du 2e, 3e siècle, 4e et 5e siècle est d'abord un empire politique. Et d'ailleurs, toute l'Italie était à Rome il y a jusqu'en 1870. Et jusqu'à maintenant, le système pontifical, le système papal est un système qui n'est pas que religieux, qui est aussi politique. Lorsque le pape se déplace, il ne le fait pas simplement en tant que chef religieux. Il est reçu avec tous les honneurs d'un homme politique parce qu'il représente un royaume qu'on appelle le Vatican. Ce n'est pas juste un bâtiment, c'est une nation, petite nation qui a été réduite à une partie de la ville de Rome. Mais ça reste une nation. Et la partie qu'on appelle le Vatican n'est pas partie de l'Italie, n'est pas soumise aux lois italiennes. Elle est complètement autonome. C'est le gouvernement. C'est un État. Donc n'oublions pas la dimension politique. Et donc ici, cette autorité, ce pouvoir va accomplir certaines actions. Quelles sont ces actions? On nous dit, eh bien, au verset 7, qu'il donnera de faire la guerre aux saints. Autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue, toute nation. Et les habitants de la terre, eh bien, suivent ce pouvoir. Et c'est en ce sens que dès le XVIe siècle, les protestants ont reconnu à travers toutes les persécutions qui ont eu lieu, déjà avec les Cathares, les Vaudois, les Albigeois, et notamment le XVIe siècle avec toute la réforme, la contre-réforme, et toutes les persécutions et les massacres, comme le massacre de la Saint-Barthélemy qui ont eu lieu, qu'on avait là affaire à une autorité politico-religieuse qui était la succession ou le successeur de tous les grands empires néo-babyloniens, médo-persans, grecs, romains, etc. Et qui maintenant, par son attitude, par ses revendications, par ses blasphèmes, eh bien, pouvait être identifié ici à cette bête qui monte de la mer, c'est-à-dire qui est assise sur les peuples. La troisième bête, elle, est dans une relation de partenariat avec celle-ci. Et d'ailleurs, ailleurs dans l'Apocalypse, on parle de la trinité diabolique. Le dragon, la bête et le faux prophète. Au chapitre 19, au chapitre 21, au chapitre 16, on parle du dragon, de la bête et du faux prophète, à plusieurs reprises. Et là, on retrouve à nouveau ces trois pouvoirs. Le dragon, la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre, qui, elle, est identifiée par ses caractéristiques à ce faux prophète. Et c'est justement la bête qui sort de la terre qui va se mettre au service de la bête qui sort de la mer. Et quel service va-t-elle rendre? On nous dit qu'elle va exercer une autorité et pousser les habitants de la terre à adorer la première bête. Elle fera des prodiges, et si jamais les habitants refusent d'adorer la première bête, alors elle va pouvoir, les tuer au verset 15 du chapitre 13, et le verset 16, on nous dit, 17 aussi, qu'ils ne pourront ni acheter ni vendre. Donc il y a une pression économique, une pression politique, un danger de mort pour ceux qui refusent d'adorer la première bête. Donc c'est le bras armé de la première bête. Alors, certains, notamment les adventistes, l'ont identifié de manière réductrice aux États-Unis d'Amérique, mais moi je serais moins réducteur. Mais là, on a affaire à une coalition mondiale, à un pouvoir politique, un bras armé capable de contraindre les habitants de la terre à adorer la bête, à adorer le dragon, avec des moyens de rétorsion contre ceux qui refusent d'aller dans le sens d'une telle adoration.
Bon, c'est terrible ce que je dis ce matin. Ça peut faire peur. Mais nous vivons ça. Comment? Nous sommes plein dedans, nous vivons ça. Embargo, c'est quoi embargo? Ah. Il a acheté des ventes. On reviendra là-dessus, donc on parlera du troisième message. On reviendra là-dessus tranquillement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai qu'on voit ici déjà se dessiner sous nos yeux quelque chose qui se met en place progressivement. Ça veut dire quoi? Quelque chose où, mondialement parlant, les choses se coordonnent pour pouvoir inviter les hommes à aller dans une direction contraire à la volonté de Dieu. Et ce premier ange, eh bien, va faire une exhortation. Alors que ce monde semble aller dans plein de sens différents et que la pression deviendra de plus en plus grande, n'oubliez pas qui doit être au centre de notre vie et de notre existence. Et dans ce monde où Dieu est mis de côté, dans ce monde où on prétend et revendique le droit de blasphémer Dieu, dans ce monde où la religion est devenue persona non grata, et qu'il est plus facile de construire une sorte de méditation que de construire une église. Il est plus facile maintenant, et c'est le grand problème que la plupart des religions ont dans l'église adventiste, construire une église. Demander un permis pour n'importe quoi, pas de problème. Vous demandez un permis pour construire une église, ce sera quasiment, systématiquement refusé. Avec encore quelques exceptions. Mais dans une large majorité, ce que vous avez fait ici, il y a combien d'années cette église? 47 ans, pas de 50 ans? Si vous vouliez le faire aujourd'hui, je vous garantis que dans la ville d'Ivry, on vous dirait non. Ah non, c'est plus possible. Et alors, ils n'en sont pas arrivés au stade où ils veulent les casser. Alors vous êtes là, ok, d'accord, on tolère. Mais en construire davantage, c'est non. Donc on voit bien que notre monde change. Et ces changements que nous vivons ici ne sont pas anodins. Que les changements que nous vivons en France reflètent une tendance générale de tout le monde occidental. Et plus que jamais, nous sommes amenés à nous poser la question, où en suis-je par rapport à mon Dieu? Est-ce qu'il y a encore de la place pour revendiquer le fait que Dieu est créateur de la terre, du ciel, de la mer et des sources d'eau? Est-ce qu'il y a encore de la place pour dire dans ce monde athée, je suis croyant, je crois encore en Dieu? D'ailleurs, Jésus avait prédit, quand le Fils de l'homme reviendra, existera-t-il encore de la foi sur la terre? Amen. Et alors que tout semble partir dans tous les sens, plus que jamais, Dieu a donné un message pour nous qui vivons à la fin des temps. Continuez à tenir ferme dans votre foi. Continuez à craindre Dieu, à le mettre au centre de votre existence. Continuez à lui rendre gloire dans vos choix, dans votre vie. Continuez à le reconnaître comme créateur par votre adoration. Parce que c'est le message qu'on a voulu mettre de côté et que le peuple de Dieu devra garder jusqu'au bout. Et alors que le deuxième ange s'apprête à donner son message, qui va nous aider à comprendre le premier message, on sait déjà que l'enjeu, c'est l'adoration. C'est bizarre, hein? La trinité diabolique, dragon, bête et faux prophète, cherche l'adoration. Et alors qu'il recherche l'adoration, en face, l'ange éternel dit, attention, votre adoration doit aller vers l'unique, le seul créateur des cieux et de la terre, à savoir Dieu lui-même. Le choix, il est simple, il est dichotomique. C'est qu'on adore la bête, le dragon, ou Dieu. On ne peut pas être entre les deux. C'est la raison pour laquelle, dans la 7e église, il est dit de ne pas être
tiède. On est froid ou bouillant. On est avec Dieu ou contre Dieu. Et c'est un petit peu comme l'histoire de cette grenouille. Si on lui met de l'eau chaude, elle n'ira pas dedans. Et si on lui met de l'eau froide et qu'on la réchauffe petit à petit, elle va s'habituer à la chaleur. Elle va s'habituer à la chaleur. Et au moment où l'eau sera trop chaude, il sera trop tard. Parce que la température est montée progressivement. C'est pareil dans ce monde. Les choses changent progressivement. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais réellement et certainement. Alors, Dieu juge utile d'avertir son peuple. Restez les yeux ouverts. Gardez les oreilles tendues. Soyez à l'écoute. Parce que les choses de ce monde évoluent et évoluent très vite. Et donc, puisse ce message être pour nous un message de réconfort, parce qu'il nous rappelle que même si les choses vont mal, Dieu veut et Dieu peut encore être au centre de notre existence et de notre vie. Amen. Amen. La prochaine fois, nous verrons le deuxième message, qui est un message qui, mine de rien, vient renforcer le premier et surtout le troisième. Alors je vous invite à lire, à relire encore chapitre 13, 14 du livre d'Apocalypse. 18 également. Que Dieu vous bénisse. Posle ovih reči ohrabrenja i upozorenja koje nam je dao naš povednik, mi ćemo završiti naš drugi deo bogosluženja sa rečima pesma broj 233. Izvolite naći pesmu broj 233. Sve bliže Bogu samom. Sos
notre Dieu, notre Père Céleste, merci de nous rappeler ta présence. Merci de nous rappeler la nécessité de te mettre au centre pour te craindre, te rendre gloire et t'adorer. Et alors qu'on a tendance à s'endormir, à devenir tiède, puisses-tu, par ton message, nous réveiller. Puisses-tu, par ta présence, nous renforcer dans notre foi, afin que nous puissions garder les regards fixés sur toi et plus que jamais tenir ferme alors que les choses avancent vers leur fin. Merci au Dieu de prendre soin de nous garder, de nous renvoyer dans ta grâce, dans ta paix, car nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.